Bonjour les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bien voilà, nous sommes samedi, par conséquent je vous souhaite un très bon week-end, le 1er juin aujourd'hui. Et en ce jour, j'aimerais revenir un petit peu sur la vidéo que j'ai fait avant-hier sur le décrochage des onduleurs, parce que c'est vrai qu'une personne a réagi en disant mais que se passe-t-il finalement si tout le monde est en monophasé et que finalement chaque onduleur de chaque personne est branché sur la même phase? Ça provoquerait effectivement des problèmes. Un déséquilibre au niveau du triphasé, déjà d'une part, et puis surtout une phase qui serait en surtension par rapport aux autres. Donc ça ne fonctionnerait pas. Et là je parle en connaissance de cause parce que j'ai travaillé dans le réseau électrique pour Ores notamment, mais aussi Sibelga à Bruxelles. Et donc le réseau électrique est super bien fait. C'est-à-dire que dans le réseau électrique, et ça je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo il y a déjà pas mal de temps sur la chaîne Fabelec, en fait, les maisons, que les clients soient raccordés en monophasé, en triphasé, il faut savoir en fait que c'est exactement comme quand on câble un coffret électrique. Alors, un coffret électrique, comme vous le savez, en triphasé, on équilibre les phases. Donc, par exemple, un 3x400 plus neutre, eh bien, ça va être en phase 1 neutre, phase 2 neutre, phase 3 neutre, et ensuite on recommence. Phase 1 neutre, phase 2 neutre, phase 3 neutre, et ainsi de suite. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe au niveau du réseau électrique. Bon, moi je suis en triphasé ici, et c'est encore particulier comme je suis en Belgique, j'ai pas de neutre, je suis en 3x230, j'ai 3 phases, et entre phases, il y a 230 volts. Mais bon, peu importe. Imaginons que je sois en mono. Imaginons qu'ici, ma maison, eh bien, je suis repris sur le réseau et que ce n'est pas du 3x230, mais que c'est du 3x400 volts plus neutre. Ma maison est raccordée entre la phase 1 et le neutre. Mon voisin à côté, lui, aura la phase 2 et le neutre. L'autre voisin encore à côté, qui est en mono aussi, aura la phase 3 et le neutre. Et ainsi de suite. En fait, dans le réseau, eh bien, tout est équilibré. Et c'est fait exprès justement pour éviter des problèmes. D'ailleurs, comme vous le savez, il y a très peu de temps, j'ai installé un voltmètre triphasé sur mon installation. Et c'est vrai que, bon, je dirais que ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, il fait un temps exécrable. Mais quand on a de l'ensoleillement, et notamment sur le temps de midi, là où le soleil est le plus haut et donne le plus au niveau luminosité, eh bien, je remarque au niveau de mon voltmètre triphasé qu'on a, entre la phase 1 et la phase 2, on a 254, 255, des fois ça peut monter jusqu'à 260. La phase 3 et la phase 1, pareil. Et ensuite, la phase 2 et la phase 3, un petit peu moins de tension, mais effectivement, on a également cette surtension qui est due à la production des panneaux photovoltaïques. Donc, ça prouve bien déjà que le réseau est équilibré. Mais c'est vrai que la personne qui me dit, mais qu'est-ce qui se passerait si tout était, si chaque onduleur était raccordé sur la phase 1 avec le neutre, ça créerait un déséquilibre sur le réseau et ce serait problématique effectivement. Heureusement, celui-ci est bien fait. Exactement comme pour l'équilibrage des phases lorsque l'on fait un câblage d'un coffret triphasé, un coffret divisionnaire avec disjoncteur, différentiel, etc. Eh bien, c'est pareil pour le réseau, comme je vous le disais. Donc, c'est-à-dire qu'on va équilibrer les phases. Donc, si moi je suis sur phase 1 et neutre, eh bien mon voisin sera sur la phase 2 et neutre, et le voisin à côté sera sur la phase 3 et neutre, et puis on recommence, et ainsi de suite. C'est exactement le même principe que quand on câble un coffret électrique, un coffret avec disjoncteur triphasé. Voilà, je pense que c'était important quand même de le souligner. En fait, ce qui se passe, les décrochages, comme je vous l'ai dit, le problème vient du fait que de plus en plus de personnes, et c'est bien normal vu le prix de l'électricité, s'équipent de panneaux photovoltaïques. Donc forcément, quand il y a de la production, s'ils sont chez eux et qu'ils consomment ce qu'ils produisent, ça va. La surcharge, la surtension ne va pas se répercuter sur le réseau, mais le problème c'est que en semaine les gens travaillent, sur le temps de midi ils ne sont pas chez eux, donc ce que les panneaux, s'il y a de l'ensoleillement, ce que les panneaux et les onduleurs produisent sont directement injectés sur le réseau forcément, et c'est là que ça pose quelques petits soucis, et une fois que, comme je l'avais expliqué, que la tension arrive à un seuil dangereux, hein, donc c'est plus 10%, eh bien à ce moment-là, les onduleurs se mettent en sécurité et décrochent pour éviter des surtensions trop importantes qui endommageraient effectivement les différents appareils que nous avons branchés dans nos maisons et branchés sur le réseau. Ça poserait de très gros soucis.
Donc voilà pourquoi il y a décrochage. Donc ce que j'avais dit, effectivement, c'est une des solutions, de pouvoir fractionner, je vais dire, le réseau, de pouvoir construire de nouveaux postes, justement, qui vont alimenter un nombre plus restreint de maisons, ce qui va éviter les surtensions trop importantes. C'est une des solutions. Augmenter la section, ça, Ores le fait déjà. Donc augmenter la section, augmenter la puissance des cabines, augmenter l'ampérage des fusibles qui se trouvent dans les cabines. Des fois même changer les transformateurs, mettre des transformateurs plus puissants en VA pour justement permettre de pouvoir supporter cette énergie, ce surplus d'énergie produit par les panneaux photovoltaïques. Maintenant, il y a d'autres solutions également. Et puis, c'est vrai qu'il y a encore une autre question qui se pose. Je dois vous avouer, je ne suis pas un grand spécialiste dans ce domaine-là, mais c'est vrai que, bon, ben, finalement, c'est très bien, je vais dire, de rajouter des postes, mais au final, ces surtensions ne vont pas non plus se répercuter, côté primaire, sur le réseau HTA, moyenne tension. Ça peut aussi, effectivement, puisque bon, ce qui est produit au niveau secondaire, forcément, va se retrouver au niveau primaire. Voilà, c'est vrai que ce sont des questions assez intéressantes, et c'est vrai qu'on peut se poser pas mal de questions quant à trouver des solutions par rapport à ces décrochages d'onduleurs qui sont bien embêtants, évidemment. Et voilà, je pense que c'est important quand même de le souligner. Je remercie cette personne d'ailleurs d'avoir fait cette remarque, qui est une bonne remarque effectivement, mais ayant travaillé sur le réseau électrique, je peux vous dire que celui-ci est bien conçu et que tout est mis en œuvre justement pour que chaque personne ne soit pas déjà mise sur la même phase. Donc déjà à ce niveau-là, en monophasé, de toute façon, les onduleurs vont être répartis sur les 3 phases. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon week-end. On ne va pas parler du temps qui est vraiment exécrable. J'espère qu'on va avoir le soleil. Il est temps que l'été s'installe quand même parce que bon, moi j'ai envie de faire aussi un petit barbecue à la maison. Donc voilà. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Fabelec.